Le narcissisme, donc le narcissique ou le pervers narcissique, c'est des termes qui sont vraiment employés énormément de nos jours, là, qu'on retrouve partout, par exemple sur les médias sociaux. Parce qu'on s'entend, on vit dans une époque narcissique, égocentrique. Les réseaux sociaux en sont la démonstration. Le moi, regardez-moi, centré sur son propre nombril. Et ce narcissisme-là va s'exprimer de différentes façons. On en connaît une forme, mais il y en a d'autres qui sont plus subtiles. Par exemple, il va s'exprimer dans soit je suis extraordinaire, regardez-moi, mais aussi dans je suis de la merde, je ne mérite pas d'exister. Et les traits narcissiques font partie de notre époque. Beaucoup de gens en portent, là, pas seulement une poignée de gens, parce que quand on est en mode survie, notre attention est automatiquement portée sur soi. On n'a pas vraiment, on n'a pas la perspective de pouvoir voir au-delà. On est centré sur notre survie, puis on n'a pas réellement la capacité de ressentir les autres au-delà de notre propre projection de l'autre. Donc, on va devoir trouver à ce moment-là des façons d'arriver à notre fin, de recevoir l'attention dont on a besoin ou l'énergie ou les ressources, mais souvent de manière contournée, détournée ou manipulatrice. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais prendre le temps de démystifier le narcissisme et en déconstruire aussi certaines fausses idées qu'on peut avoir. Avez-vous déjà remarqué que dans les articles donc, qui parlent de ce sujet-là, bien souvent le narcissique, c'est l'autre. Ça va être par exemple l'ex-narcissique. Puis certains cas qui sont très évidents. Et quand on lit les commentaires dans l'article, bien, c'est toujours pointé sur l'autre. Souvent, on va avoir été victime de quelqu'un qui est narcissique, mais c'est jamais ou très peu soit le narcissique. Rarement, on va m'amener le miroir vers soi-même pour reconnaître nos traits narcissiques. Pourtant, la majorité des gens portent de ces traits-là, bien entendu à différents degrés, et ceux-ci prennent différentes formes, même chez la personne qui est toujours gentille. Premièrement, bien, il est normal d'avoir besoin. Tout le monde a certains besoins, puis ces besoins-là ont rarement été répondus réellement depuis qu'on est enfant. Donc, ça fait que quand on devient adulte, bien, on se retrouve avec d'immenses besoins, mais qui sont non répondus, mais qui sont cachés sous différents mécanismes de protection qu'on a bâtis avec le temps. Donc, ça va se sentir dans nos relations, dans le fait qu'on est insécure au fond en dessous de la carapace. Donc, on est insécure intérieurement, puis qu'on va à ce moment-là ramener les choses à soi d'une manière ou d'une autre, que ça soit caché ou pas. Et certaines personnes bien, vont avoir développé le mécanisme de penser qu'à elles, de manière évidente. C'est comme de demander à ce que tout le monde se plie à leurs besoins, puis à manipuler l'autre à penser que c'est toujours sa faute et jamais voir ses propres torts. Et d'autres vont avoir plutôt développé le mécanisme de se plier constamment aux besoins des autres, de se mettre de côté, de sentir que d'être jamais assez. Mais ça vient de la même blessure. C'est juste, ça s'exprime différemment, mais que finalement, de manière contournée, mais tout tourne quand même autour de elle, puis de cette blessure-là. Et souvent, on est un peu un mélange des deux. Par exemple, la femme va aimer son homme parce qu'elle a besoin de son attention constante. Elle a besoin qu'il soit là pour ses moindres besoins, puis donc elle va avoir une forme de contrôle sur lui, mais ça va paraître sous le dos de « je veux ton bien ». La femme, de nature, elle a tendance à être celle qui prend soin du nid. Là. Ça veut dire qu'elle va avoir tendance à être plus à l'écoute des besoins des enfants, par exemple, de certaines choses. Mais si elle est insécure en dessous, là, elle va utiliser cette qualité-là qui est naturelle pour se sécuriser elle-même, pour se sentir indispensable à l'autre. Donc, pour créer des relations de dépendance qui vont être étouffantes, qui vont compenser ses propres blessures. Donc, tout l'univers qu'elle a créé, par exemple sa famille, va être créé pour la nourrir, elle, mais sous le dos de « je te donne tout, donc tu me dois ». Donc, juste pour montrer que ça prend différentes formes. Et l'homme, quand il est déconnecté de lui-même, de la vie, d'une intention qui est plus grande que lui, il va avoir tendance à se durcir, puis à se protéger, puis à se refermer, puis donc à penser qu'à lui, alors qu'à son essence, il est un protecteur. À la base, le narcissisme vient d'une déconnexion donc à soi et à la vie. C'est à ce moment-là qu'on est le nombril de notre propre univers, de notre monde, puis qu'on va penser seulement à notre propre survie, puis agir en conséquence. Donc le moi, 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 moi. Comme un enfant qui naissant, qui est à 100% dépendant. Là. Quand on grandit, bien, on est censé développer une forme d'autonomie, puis un sens de ce qui nous entoure, puis avoir la capacité de pouvoir voir plus grand, puis apprendre à rentrer dans des relations où c'est donnant-donnant. Mais c'est rarement le cas, parce que quand nos traumas
sont pas intégrés, ce qui est le cas de tous. Alors, bien, tout ce qu'on va faire, ça va être on va faire certaines choses, dire certaines choses, mais pour subtilement prendre en retour. Et à ce moment-là, recevoir une forme d'attention ou d'énergie. Et la solution à ceci, bien, c'est de commencer, plutôt que d'attendre constamment que les autres nous donnent l'attention dont on a besoin, bien, commencer à se donner cette attention-là, réellement. Recevoir, se donner cette attention-là tant désirée, plutôt que de la chercher à l'extérieur. Puis reconnaître le véritable besoin en dessous du mécanisme, là, qui fait que subtilement ou pas subtilement, dans certains cas, on va ramener les choses à soi. Puis on va en être souvent même aveugle. Donc, reconnaître le besoin qui est là, puis reconnaître les tactiques qui ont été développées pour le remplir. Puis c'est la base, en fait, pour arriver à même changer certaines des dynamiques relationnelles. Et quand je me respecte, quand j'apprends à me respecter, bien, ça veut dire automatiquement que je respecte l'autre. Ça va ensemble, c'est pas séparé. Mais quand je me respecte pas, puis que j'accepte de me faire plier sur les pieds, bien, ça veut dire que j'arrive pas à respecter l'autre non plus. Et quand je me respecte pas, bien, je vais devoir sucer l'attention ou l'énergie des autres par mon insécurité, par ce besoin-là qui est non reconnu, non assouvi. Donc, je vais demander, par exemple, sans cesse, être extrêmement exigeante, jamais satisfaite. Et bien souvent, bien, on crée des drames dans notre vie, là, tous les drames qu'on peut créer, bien, qui sont souvent inutiles, une perte d'énergie, parce que justement, il y a un besoin qui est non satisfait puis qui n'est pas entendu. Donc, on va en vouloir aux autres ou créer un drame pour avoir une forme d'attention détournée. Puis on exige de l'autre, généralement, qu'il prenne soin de ce qui est, au fond, notre propre responsabilité. Puis c'est ça le hic, puis c'est ça qui est difficile à réaliser. On s'attend que l'autre soit là pour ne pas ressentir notre propre souffrance. Et tout dans la nature a une fonction. Et quand on est déconnecté de cette nature-là en soi, autour de soi, donc de cette fonction-là, de notre propre fonction, bien c'est l'ego qui prend le dessus, puis on doit donc soit s'agrandir, puis voir juste son propre nombril, puis « Oh, combien je suis extraordinaire », puis tout existe, bien entendu, grâce à moi, rien n'existerait si j'étais pas là. Ou au contraire, bien, on va voir tout en noir, puis se croire juste être la plus grande merde qui a jamais existé sur la Terre, puis ce désir-là de mourir, puis toujours être en train de se taper sur la tête, puis se rapetisser, qui est aussi une forme de narcissisme parce que tout est centré sur soi. Et il n'y a plus de sens. Il y a une déconnexion à la vie elle-même, à ce pouvoir-là de la vie en soi, ce courant-là vital. On est déconnecté, mais on est déconnecté du fait qu'on est là pour servir. Et la nature dont on fait partie, bien, c'est une force. C'est une force dont on n'a pas le contrôle. Et le trait narcissique, quand on est déconnecté, soit de la vie, bien, on veut avoir le contrôle sur la nature. On ne supporte pas donc de ne pas avoir le contrôle que quelque chose de plus grand que soi. Et donc là, l'humain se croit au-dessus de tout pouvoir et il a complètement juste oublié qu'il fait partie en fait d'une intelligence et que son travail, c'est d'apprendre à se tourner, à brancher à cette intelligence-là et apprendre à la surfer puis apprendre à la servir. Et que cette force de la nature peut le tuer en un claquement de doigts, là, instantanément, s'il ne respecte pas ses lois. Mais l'humain, quand il n'a pas le contrôle, bien, ça nous terrifie parce qu'on n'a pas appris à respecter cette nature-là, cette force-là. Et donc, ça renforce nos traits narcissiques, puis ça renforce notre désir de contrôle et donc notre ego. Et quand on se réfugie dans le monde virtuel, là, bien, on peut avoir l'impression que ces lois de la nature n'existent pas et qu'on est au-dessus des lois et qu'on peut donc faire à peu près tout ce qu'on veut, puis on peut exister dans un plan virtuel et se débrancher, se déconnecter de ce qu'on sent véritablement, puis des conséquences de nos actions. Donc, on a vraiment besoin d'être honnête avec le fait qu'on vit dans une époque où il y a un manque, où il y a un débalancement, déjà en partant. On a tous et tous pas reçu nécessairement ce qu'on avait vraiment besoin quand on était plus jeune. Donc, il y a une blessure qui est là, puis l'ego vient pour protéger cette blessure-là. Et d'ailleurs, c'est pas avoir un ego le problème, parce qu'avoir un ego, quand il est aligné, bien, il peut servir, c'est essentiel pour exister en société. On a besoin d'une certaine, c'est comme un persona, un certain habit que je peux porter pour me présenter. Le problème, c'est qu'il y a la blessure qui guide. C'est elle qui, finalement, a les règnes et qui fait en sorte que notre ego devient complètement démesuré, que ça soit dans le positif ou que ça soit dans le négatif. Il va prendre toute la place. Donc, je suis nulle, je suis pas assez, puis là, c'est comme sans cesse, ou je suis extraordinaire et rien n'existe sans moi.
Et la réelle médecine, c'est la conscience. Quand je prends conscience de ceci, là, de ce qui vit en moi, de ce qui vit en l'autre, c'est le début de la guérison. Puis c'est aussi la continuité, parce que c'est un processus en continuité. Et c'est une étape qui est absolument essentielle. Donc, plutôt que de constamment pointer du doigt vers le narcissisme des autres, c'est comme, oui, mais comment ça se fait que j'étais dans cette dynamique-là? Et c'est quoi ma partie qui peut-être est moins évidente à voir? Puis donc, ramener le miroir vers soi, c'est quoi cette insécurité-là à l'intérieur de moi qui fait, par exemple, que j'accepte de me faire piler sur les pieds, que j'accepte de ceci, de me manquer de respect? C'est quoi cette blessure-là? Combien cette blessure-là, puis combien il y a de la frustration? Et donc, quand je suis frustrée et pas reconnue, il va avoir la tendance de ramener tout sur moi, le moi, caché sous le fait « je t'ai tout donné » ou « je me sacrifie pour toi ». Donc, la clé, c'est d'accepter que nos traits narcissiques sont mis en lumière plutôt que de toujours les cacher ou de prétendre qu'ils ne soient pas là ou toujours les protéger sous le « je suis une bonne personne », parce que c'est pas évident de voir nos failles, ou de se sentir constamment coupable. Puis d'ailleurs, la culpabilité, là, puis spinner dans la culpabilité, c'est extrêmement égocentrique parce à ce moment-là, on ne prend jamais responsabilité, puis on est juste centré sur notre propre culpabilité. Et c'est de cette conscience-là que petit à petit, bien, je guéris peu à peu les blessures, puis que je me connecte aussi, dès que je me connecte à la vie, là, en mon corps, je connecte aussi à ce qui est plus grand que moi, parce qu'on fait partie, on n'est pas juste un nombril, on a besoin d'être connecté à la vie directement. Puis de là, je sors mon nez de mon trou de cul, enfin, puis que je réalise qu'il y a beaucoup plus qui existe autour, que la vie, elle est immense, pas dans un concept, mais dans la réalité. Donc, je sors de mon petit monde que j'ai créé pour survivre, pour me protéger. Puis de là, uniquement de là, je peux commencer à réellement voir les autres aussi, puis les reconnaître réellement, plutôt que les voir à travers mes propres projections, puis plutôt que de me sentir à ce moment-là constamment soit menacée, insécure, toujours moins bonne ou meilleure, prétendre être ou je suis meilleure que les autres, puis qui est au fond simplement une façon de se protéger. Quand on n'a pas de solidité interne puis qu'on ne se connaît pas, on va se mettre soit au-dessus des autres, on va avoir tendance de se protéger de cette façon-là, ou se mettre en dessous des autres.